Même si Jésus savait qu'il serait crucifié le lendemain, il attendait avec impatience la Pâque. Il a attendu et attendu. Il aurait pu simplement dire « J'ai désiré manger cette Pâque avec vous ». Ce serait suffisant pour transmettre son message. Cependant, n'a-t-il pas souligné et dit « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous ». C'est parce que ce n'est que lors de la Pâque que Dieu a pu laisser sur cette terre la grande vérité, la sainte fête qui contient son sang, qui est le pardon des péchés. C'est pourquoi Jésus a dit dans Matthieu chapitre 26, verset 28, « Ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour beaucoup, pour le pardon des péchés. » Il a clairement fait savoir à toute l'humanité qu'il nous laisserait son sang scellé de sa promesse par la Pâque. Qui a cette alliance et cette promesse? Ils sont la famille de Dieu. Avons-nous le droit d'appeler Dieu notre Père et notre Mère, ou non? Ce privilège nous a été donné. Nous n'avons pas créé ce salut nous-mêmes, mais qui nous a donné ce salut? Il est écrit que Dieu nous l'a donné. N'est-ce pas pourquoi il est écrit « C'est le don que Dieu pour nous » ? Jetons un œil à Éphésiens chapitre 2, verset 11. Chapitre 2, verset 11. C'est pourquoi, vous autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis, et qui le sont en la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps-là sans Christ, privés du droit de cité en Israël, étrangers aux alliances de la promesse, sans espérance et sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Nous pensions que Dieu était loin de nous, mais que s'est-il passé à travers la sainte vérité de la Pâque de la nouvelle alliance donnée par le Christ? Nous avons été rapprochés de Dieu. Tout au long des 66 livres de la Bible, le sang de Christ mentionné ici est contenu dans la vérité de la Pâque de la nouvelle alliance. Nulle part ailleurs, Jésus n'a dit « Ceci est mon sang ». Ainsi, quiconque est dans la vérité de la Pâque de la nouvelle alliance peut être rapproché de Dieu. En recevant le sang de Christ, qui sont-ils devenus? Ils sont tous devenus la famille de Dieu. Passons au verset 18. Car par lui les uns et les autres nous avons accès auprès du Père, dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. C'est-à-dire des membres de la famille de Dieu, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. D'après ces versets, ne pouvons-nous pas comprendre pourquoi Satan a essayé si fort de détruire la Pâque? Afin d'empêcher quiconque d'avoir le droit de devenir enfant de Dieu, Satan a soigneusement planifié et essayé de détruire la Pâque. Cependant, Père Christ Anne-Sanron et Mère Céleste la Nouvelle Jérusalem, qui sont les maîtres de la vie éternelle, sont venus et ont ouvert le chemin en disant « Ce sont mes enfants à qui les péchés sont pardonnés par mon sang, et ils sont ma famille. » Dieu nous a tous scellés et nous reconnaît comme sa famille. Alors, la famille de Dieu doit respecter les lois, les statuts et les ordonnances de Dieu. Devrions-nous suivre les coutumes des païens et les pratiques pour adorer leur Dieu païen? Les membres de la famille de l'Église de Dieu ne doivent jamais le faire. Ne perdons pas notre fierté et notre confiance dans ce fait, je suis un membre de la famille de Dieu. Par cela, j'aimerais conclure ce sermon.